j'enseigne aujourd'hui comment prier de la façon de Jésus. Et dimanche dernier, j'avais commencé à enseigner ceci, donc c'est une fondation importante. Donc si tu n'as pas écouté le message du dimanche dernier, après le service, après aujourd'hui, assure-toi d'aller sur ma chaîne YouTube ou la chaîne de l'église 5F et va dans direct et tu vas trouver cette prédication, ce service, ok? Assure-toi de regarder si tu ne l'as pas fait. Ça dit dans 1 Corinthiens 14, verset 15. Alors, que dois-je faire? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec ma compréhension. Je prierai aussi avec ma compréhension. Donc, dimanche dernier, j'avais commencé à enseigner sur ce verset, donner la révélation de ce verset. Et réellement, la signification, c'est qu'il faut prier avec la compréhension de la pensée de Dieu. Nous sommes appelés à avoir la pensée de Christ. Mais cela ne vient pas automatiquement. Ça vient en choisissant de renouveler tes pensées sur la vérité, sur les révélations du vin nouveau, la parole ointe qui t'a été relâchée, qui te donne la compréhension de la pensée de Dieu, au lieu des doctrines religieuses avec lesquelles tu as probablement grandi ou lesquelles tu as connues quand tu as enseigné depuis longtemps. Donc, prier avec la compréhension signifie avoir la pensée du Christ, renouveler tes pensées pour être en alignement avec la pensée du Christ. Donc, une partie du fait d'avoir la pensée du Christ signifie avoir la compréhension du monde spirituel, avoir la compréhension du royaume de Dieu, comprendre comment le royaume de Dieu opère et les voies de Dieu. Au lieu de juste avoir cette croyance basique, minimale que Dieu existe, et c'est tout. Et tu pries juste de n'importe quelle façon, et tu te comportes comme un croyant de n'importe quelle façon, ou tu te comportes d'une façon religieuse qu'on t'a enseigné. Les pharisiens manquaient tellement de révélations à propos de la pensée du Christ, la pensée de Dieu. Le royaume de Dieu, le monde spirituel, les mystères, les choses profondes du monde spirituel, les voies de Dieu, ils manquaient ces révélations. Ils croyaient en Dieu, ils savaient que Dieu était réel, mais la façon dont ils priaient, la façon dont ils jeûnaient, la façon dont ils marchaient en tant que croyants de Dieu était sans la compréhension. Amen. Donc, prier avec compréhension, c'est comprendre, premièrement, que Dieu est bon. Toujours. Les plans de Dieu sont bons. J'ai reçu un héritage de la part de Dieu. Je suis co-héritier avec Christ et cet héritage, c'est la vie en abondance en tant qu'enfant de Dieu. Jean 10, 10, le diable vient pour voler, détruire et égorger, mais je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance. Donc, ton héritage en tant qu'enfant de Dieu, c'est l'abondance, la vie en abondance. Et cela signifie, la révélation de cela signifie, par ces meurtrissures, nous sommes guéris, donc la guérison, la liberté, la délivrance, sur les forteresses démoniaques, les oppressions démoniaques, les malédictions générationnelles, ça c'est ton héritage. L'abondance dans chaque domaine, l'abondance de provision, que tu es plus qu'assez parce que le royaume auquel tu fais partie, dans lequel tu es un enfant, ton roi a toutes les richesses de ce monde. Donc tu ne seras pas dans le manque parce que tu es un enfant du roi. Et le diable vient pour voler, détruire et égorger, inclus dans les finances. Jésus est venu pour détruire ce travail. Maintenant, tu as un héritage d'abondance. Amen. Alléluia. Dieu soit loué. C'est avoir cette compréhension. J'ai reçu cet héritage. La guérison, la liberté, la vie en abondance. Et je suis un enfant du roi. Et le royaume m'accompagne en tant qu'enfant. Et j'ai la victoire sur le diable. Quand je marche en tant que vrai enfant de Dieu, quand je suis abandonné à Dieu, quand je suis obéissant à Dieu, quand je suis humble. Amen. Donc,
Dieu a dit aussi que nous sommes appelés à marcher avec domination sur cette terre. Donc, nous allons prendre autorité en Christ. Et le diable, les démons devront se soumettre. Et peu importe ce qui vient de l'ennemi devra se soumettre à cette domination. Ça, c'est la compréhension dans laquelle nous marchons, avec laquelle nous prions. Alléluia. Alléluia. Et nous avons cette compréhension que Dieu veut qu'on soit bien entretenu. Alléluia. Nous sommes ses enfants bien-aimés. Nous avons cette compréhension que Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient. Donc, il est tout-puissant, il connaît tout et il est partout. Nous avons cette compréhension, vous savez. Donc, quand nous avons toute cette compréhension, nos prières deviennent si simples. Parce que nous savons que ce n'est pas difficile d'atteindre Dieu. Parce qu'il connaît tout, il est dans tous les endroits et il vit en toi. Alléluia. Nous connaissons que quand nous prions, il entend. Il connaît nos pensées, il connaît nos prières avant même que nous ne prions. Donc, nous n'avons pas à lutter pour qu'il entende. Alléluia. Donc, prier avec compréhension, c'est prier alors avec simplicité. Et c'est prier avec confiance en qui tu es et qui est ton Dieu. Et la confiance au royaume. Nous avons un royaume tout entier. Nous avons des anges dans ce royaume qui travaillent de notre côté. Je veux dire, des fils et filles confiants. Nous sommes appelés à être. Alléluia. Dieu soit loué. Donc, c'est ce que je veux dire par prier avec compréhension. Mais quand tu ne pries pas avec compréhension, quand tu n'as pas la révélation de toutes ces choses que je viens de partager, tous ces aspects à propos de Dieu et son royaume, tu commences à avoir une illusion religieuse. Une illusion religieuse, comme par exemple, je n'ai pas encore vu la réponse à ma prière. Donc peut-être je dois faire des choses religieuses pour que Dieu entende. Peut-être qu'il n'a pas entendu. Peut-être qu'il ne répondra pas jusqu'à ce que je fasse ceci et ceci. J'ai prié, mais je n'ai pas encore vu la réalisation. Donc peut-être je dois y ajouter un jeûne pendant plusieurs jours pour que Dieu entende, pour que Dieu réponde. Je vais essayer maintenant avec la force pour obtenir la réponse à cette prière. Ça, c'est en fait l'action de la prière religieuse. Quand tu pries pour essayer de toucher le cœur de Dieu en pensant qu'en répétant la prière, en ajoutant des choses comme le jeûne, ça va faire en sorte que tu attires l'attention de Dieu. Dieu m'a rappelé quelque chose alors que je méditais sur ceci, sur ce message, sur ce que je partage maintenant. Il m'avait rappelé de comment, l'acting et le chant étaient ma plus grande passion. Et juste avant que je ne devienne la dirigeante du groupe de comédie musicale de mon lycée, pendant 3 ans, bien, mon lycée n'avait que 18 personnes par classe, donc ce n'était pas si incroyable. Je veux dire, ce n'était pas si impressionnant. Mais pendant 3 ans, j'étais la dirigeante du groupe de comédie musicale. Mais 2 ans avant cela, j'étais extrêmement timide, tellement qu'une fois, j'avais dit quelque chose fortement et la personne devant moi s'était retournée en disant « Tu viens tout juste de parler ?» Réellement, je ne savais pas comment parler devant un groupe de personnes, même 2 ou 3 personnes. Je pouvais parler confortablement avec des amis, mais même dans un groupe d'amis, quand il y avait 6 personnes, je me sentais nerveuse. Il y a beaucoup de personnes qui me regardent. Est-ce que ce que je veux dire sera important? Est-ce qu'ils vont aimer ce que je dirai? Je ne sais pas. C'est un peu ce qui se passait dans ma tête quand j'étais devant les gens. Donc, quand je dirigeais la comédie musicale, je n'avais aucune peur.
Mais c'était parce que un don que j'ai, c'est l'acting, chanter, et je mémorise bien. Donc, je mémorisais le script. Donc, j'avais tout bien compris. Donc, je pouvais monter là sur scène et je pouvais juste performer. Vous savez, c'est comme si je savais que j'allais bien m'en sortir parce que j'avais travaillé et j'avais tout mémorisé. Et chanter, c'était un don que j'avais. Donc, j'étais confiante. Vous savez, je n'étais pas en manque de confiance. Et l'acting. Mais je luttais tellement pour parler en public. Quand j'étais à l'université, je devais présenter des choses devant 10 personnes et mon cerveau était comme mort, tout blanc. Je pense que certaines personnes se retrouvent dans cette histoire, probablement. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas ce que je suis supposée dire. Juste devant 10 personnes, pas juste une fois, à chaque fois. Ma plus grande peur et faiblesse, c'était parler devant les gens. Et ce que cela était, c'est que je devais être moi-même, je devais utiliser mon cerveau, et peut-être qu'il y avait un manque de confiance en moi. Est-ce que les gens vont aimer ma personnalité? Je ne sais pas réellement. Je n'avais pas réellement étudié en profondeur mon manque de confiance à l'époque. Mais je pense que beaucoup d'entre vous comprenez, vous qui n'aimez pas parler en public. Mais c'était si fou que je sois si heureuse pour performer, faire l'acting, chanter, aucun problème, aucune peur. C'est ce que j'aimais faire. Mais parler en public, prêcher, oh, je ne voulais pas faire cela. Bien, Dieu m'a donné cette révélation. Comment la religion, c'est la performance. Et c'est confortable. Et ça n'implique pas que tu utilises ton cerveau, la pensée du Christ. C'est comme cela. Ça implique que tu sortes de ta zone de confort, ça implique que tu cherches Dieu constamment, que tu utilises ton cœur, que tu utilises ton cerveau, que tu médites. Vous savez, mettre toutes choses en mode silence, se détourner des distractions et chercher le Saint-Esprit et entendre le Saint-Esprit. Ça demande de l'effort et ça demande de sortir de ta zone de confort parce que des fois, tu essayes d'écouter Dieu et c'est calme. Ça peut être inconfortable, n'est-ce pas? Mais les programmes religieux, ok, je vais jeûner pendant cette quantité de temps, je vais aller dans une salle et prier pendant 2 heures et juste dire ces choses religieuses impressionnantes. Oh Seigneur, je crois que tu vas bouger cette montagne maintenant. J'appelle les anges. Oh Seigneur, tu es grand, tu es tout puissant, je crois que tu feras cette chose. Ouvre la porte, ouvre la porte, ouvre la porte, Seigneur. Vous savez. Mais c'est comme la performance, n'est-ce pas? Et ça te fait sentir impressionnant et vraiment spirituel. Oh, passionné pour le Seigneur. Tu as entendu ces prières? Ouh! Je suis en feu pour Dieu. Oh, je suis en feu. Oh, et après avoir fini cela, oui, je suis un grand chrétien. Oui, j'ai prié aujourd'hui et j'ai prié comme un guerrier de la prière. J'ai prié réellement de bonnes prières. Oui, je me sens bien. J'ai fait ma tâche de chrétien aujourd'hui. Ok, maintenant, je veux faire toutes mes autres choses dans ma vie. Et tu n'es pas spirituel dans les autres choses. Vous savez, tu détournes tes oreilles de Dieu et tu es en mode autopilote parce que tu as déjà fait ta tâche religieuse. Ça me rappelle tellement les pharisiens également parce que les pharisiens, ils jeûnaient, ils priaient, ils faisaient toutes les choses religieuses. Et ils disaient même à Jésus, les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens disaient, Jésus, pourquoi tu ne jeûnes pas comme nous? En d'autres paroles, pourquoi toi et tes disciples ne jeûnez pas comme nous? En d'autres paroles, nous jeûnons beaucoup. Nous jeûnons pendant 21 jours. En début d'année, nous jeûnons pour 1 mois. Nous tous ensemble. Nous le programmons pour chaque année. Ça, c'est le programme que nous faisons. Nous jeûnons, nous jeûnons, nous jeûnons. Et vous, vous ne faites pas cela. Et vous ne jeûnez pas autant. Et vous n'avez pas un jour dédié de jeûne ou un mois dédié. Pourquoi? Donc, les pharisiens étaient dans leur programme religieux, la performance religieuse. Et Jésus suivait la voie du Seigneur. Et il priait avec la compréhension.
Il priait d'une façon simple. Nous ne voyons jamais Jésus prier d'une façon de performance religieuse. Et ça dit qu'il va à l'écart pour être avec le Seigneur souvent. Il va à l'écart pour être dans le silence avec le Seigneur souvent. Il va à la montagne pour prier. Mais ça ne dit jamais qu'il priait comme les pharisiens et il jeûnait comme les pharisiens. Ça ne dit jamais qu'il performait des rituels, qu'il priait avec des performances ritualistes. Est-ce que ça le dit? Parce qu'il ne le faisait pas. Il priait dans la simplicité, avec compréhension. La compréhension de qui Dieu était, qui Dieu est. La compréhension du royaume. Donc Jésus, vous savez, quand il allait servir les gens, c'était vraiment simple. Il priait, soit guéri, et les gens étaient guéris. Démon va-t-on et le démon partait. Ressuscite des morts et la personne ressuscitée des morts. Lève-toi. Lève-toi de ton lit et la personne se leva et marcha pour la première fois de sa vie. Vraiment simple. Yeux, ouvrez-vous. Il place la main sur les yeux et les yeux s'ouvrent. Il n'y avait pas des prières religieuses pour voir ces miracles se produire. Il n'y avait pas de la performance pour voir ces miracles se produire. Il n'y avait pas cet effort, cette performance, ces efforts physiques. Est-ce qu'il y en avait? C'était simple. Ce n'était pas « Oh Seigneur, mon Dieu, cette personne, je crois que tu veux la guérir. Je crois que tu veux la guérir, Seigneur. Je prie que tu envoies les anges maintenant. Je prie que tu envoies ta puissance du ciel maintenant. Je prie, Seigneur, que tu guérisses cet homme. Oh, je crois. Toute personne, venez, priez avec moi. Priez Dieu maintenant. Dieu, guéris cette personne. Guéris cette personne. Guéris cette personne. Sois guéri. Sois guéri. Nous ne voyons pas cela, n'est-ce pas? Va et lis les évangiles si tu ne sais pas de quoi je parle. Va et lis la façon de prier de Jésus. C'était simple. Il ne faisait pas d'extra parce que cela serait être faux et performé, n'est-ce pas? Donc Jésus savait qui Dieu était, le Père, son Père, qui il était, comment son Père était puissant, comment il est, et qu'il l'avait oint pour prêcher la bonne nouvelle, pour guérir les malades, pour libérer les captifs, pour ressusciter les morts. Et il lui avait donné la puissance pour faire cela. Il lui avait donné l'autorité pour faire cela. Donc il savait qu'il marchait dans sa mission et le royaume l'accompagnait. Le gouvernement du royaume de Dieu l'accompagnait. Donc il savait qu'il n'y aurait pas de lutte pour prier, une lutte pour voir la guérison et la liberté se produire. Donc, il disait simplement, sois guéri avec foi. Une partie d'avoir de la compréhension, prier avec compréhension. En résumé, c'est avoir la foi, la croyance dans toutes ces choses que j'ai mentionnées au départ, les voies de Dieu, qui il est. Alléluia. Donc, avec foi, il savait, je vais déclarer la guérison et la puissance de Dieu que Dieu a placée en moi pour faire ce travail. Il va agir au travers de moi et cette personne sera guérie. Sois guéri. Donc, le miracle s'était produit parce que Dieu l'avait oint et parce que Jésus priait avec compréhension. Il déclarait la guérison, la liberté. Il priait avec compréhension, pas dans la religion, dans la performance, les efforts physiques. Parce qu'il avait la foi que cela se produirait, parce qu'il savait, c'est ce à quoi il était appelé. Ça doit se produire. Ça, c'est prier avec compréhension. Ça, c'est prier de la façon de Jésus. Alléluia. Donc, la raison de pourquoi nous voyons, gloire à Dieu, la raison de pourquoi nous voyons les miracles prendre place ici, si puissamment, et facilement, avec facilité, pas de lutte. La raison de pourquoi, c'est parce que, numéro 1, l'onction est ici. Pour moi, Dieu a placé son onction en moi, gloire à Dieu, et il m'a appelé à être une apôtre, il m'a appelé à être sa servante, il m'a appelé à faire ce qu'il avait demandé comme aux apôtres de faire. Comme les apôtres, ils priaient exactement de la façon dont Jésus priait. Amen. Quand tu lis dans le livre des Actes, ils priaient juste comme Jésus priait.
Il priait pour les malades et les oppressés, juste comme Jésus priait. OK. Donc Dieu m'a appelé comme les apôtres étaient appelés. Il m'a oint. Maintenant, Dieu m'a aussi appelé à marcher dans la foi, à avoir la foi et à prier avec compréhension. Prier dans la simplicité. Donc, la raison de pourquoi les miracles prennent place ici, comme ça l'était dans l'Église des Actes, c'est parce que l'onction est ici. Nous faisons les choses de la façon du royaume de Dieu, en ordre, pas dans le chaos, pas dans la religiosité. Et parce que quand je prie, j'ai la foi. Une foi comme un enfant. Et je prie avec compréhension. Je pourrais essayer de faire la façon populaire de prier, je ne sais pas. Je veux dire, la façon chrétienne populaire de prier, la façon populaire religieuse de prier, peu importe la façon commune que c'est de prier. Peut-être que j'obtiendrai plus d'amis dans le ministère, je ne sais pas. Peut-être que je serai plus populaire en faisant les choses comme ils font ou quoi que ce soit. Et on ne verrait pas Dieu agir comme nous le voyons agir. Ça a aussi un lien avec le fait que moi, en tant que servante de Dieu, je prie de la façon de Jésus. Donc ça, c'est vraiment important. Donc, tu dois t'assurer que tu n'es pas tenté par la religiosité parce que c'est plus facile. Plus facile, comme c'était facile pour moi de faire l'acting et de chanter. Parce que ça, c'est une tentation pour les gens. C'est une tentation parce que c'est la façon principale dans le monde chrétien. Dans le réveil, Dieu déverse son vin nouveau. Donc nous sortons du vieux vin. C'est pour cela que je dis que c'est la façon principale chrétienne aujourd'hui. Il y a beaucoup de travail qui doit être fait dans le corps du Christ. Il y a beaucoup de religions, beaucoup de vieux vins. Et l'évidence, c'est que nous ne voyons pas les fruits, nous ne voyons pas les signes, nous ne voyons pas les miracles, nous ne voyons pas la puissance de Dieu en général. Pourquoi pas de vin nouveau? Pas de prière avec la compréhension. Les choses ne sont pas faites de la façon de Dieu. Donc, parce que c'est la façon populaire, c'est la façon populaire de prier, je dirais. C'est la façon chrétienne, grand public, de prier et de jeûner. C'est la façon religieuse. OK? Donc, si tu fais les choses, la façon dont la plupart de personnes font, tu peux avoir tendance à penser, numéro 1, les gens vont m'accepter, ils vont m'accepter plus. Et numéro 2, bien, tout le monde le fait de cette façon. La majorité le font de cette façon. Donc, je vais juste suivre. Ça, c'est la façon facile. Et aussi, cette façon religieuse, c'est comme cocher des choses sur la liste. Comme je viens de décrire l'acting, je mémorise les lignes, je pratique, je performe et tout va bien. C'est correct. C'est comme ça que la religion peut être cocher la liste. J'ai performé mon rituel religieux, j'ai performé le jeûne, j'ai performé la prière. J'ai performé même la lecture de la Bible. J'ai fait toutes choses de la façon religieuse. Et ça te fait sentir je suis un bon chrétien. Au lieu de marcher avec Dieu et ouvrir tes oreilles pour entendre sa conviction et prier avec la compréhension. Amen. Donc, une relation avec Dieu, / la prière, prier en général, c'est à propos de marcher dans la foi, suivre ses principes, comprendre le royaume de Dieu, comment le royaume de Dieu opère et la communion avec Dieu. C'est ce à propos de quoi ta relation avec Dieu est supposée être. Ça, c'est une prédication en passant pour laquelle tu dois revenir et prendre des notes. Il y a beaucoup de viande et il y a beaucoup de points importants que tu dois écrire. OK? Donc, retourne, regarde ce message plusieurs fois et écris des notes. OK? Je vais lister à nouveau. La relation avec Dieu est à propos de marcher dans la foi, suivre ses principes, comprendre le royaume de Dieu, comment il opère, et la communion avec Dieu. Donc, j'ai parlé de marcher dans la foi. Maintenant, j'aimerais parler de suivre ses principes et comprendre le royaume de Dieu. Donc, ce que je veux dire par là, c'est
il y a une écriture. Je vais voir si je l'ai ici. Acte 5, verset 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. On en venait à sortir les malades dans les rues et à les placer sur des civières et des brancards afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvre l'un d'eux. Une foule de gens accourait aussi des villes voisines vers Jérusalem. Ils amenaient des malades et des personnes tourmentées par des esprits impurs et tous étaient guéris. Alléluia. Donc, cette écriture ici, ça, c'est la voie du royaume de Dieu pour guérir et délivrer. C'est localiser le royaume de Dieu sur cette terre, dans le corps du Christ. Localiser le gouvernement du royaume. Localiser les serviteurs de Dieu que Dieu a oints. Dans ces jours-là, à l'église des Actes, Pierre était l'un d'eux. Pierre était l'un des leaders. Pierre était l'un des généraux qui portaient un haut niveau d'onction et d'autorité. Donc les gens avaient localisé là où était le gouvernement du royaume. Parce que là où tu trouves le gouvernement du royaume, c'est là où tu trouves la puissance de Dieu. C'est là où tu trouves les miracles prendre place. Donc, vous savez, aujourd'hui, les gens ne prient pas avec compréhension du royaume de Dieu et de ses voies. Les gens prient dans leur chambre toutes les nuits. Dieu guéris-moi, Dieu guéris-moi, Dieu guéris-moi. Pendant des années, Dieu guéris-moi, Dieu guéris-moi. Ils ne prient pas avec compréhension. Dans la Bible, Dieu nous montre comment il guérit et délivre. Ce n'est pas au hasard pour la majeure partie. Dieu fait ce qu'il veut. Des fois, il n'utilise pas un serviteur de Dieu pour guérir, mais ça, c'est le cas exceptionnel. Mais sa façon principale, son principe, c'est en utilisant des vases qu'il a oints. Donc, les gens prient dans leur chambre pendant des années et rien ne se produit. Dieu a entendu leurs prières, mais il ne prie pas avec compréhension. Il y a une écriture que j'avais lue la semaine dernière qui dit « Vous ne le recevez pas parce que vous ne demandez pas. La révélation de cela, c'est que vous ne priez pas, vous ne demandez pas avec compréhension. Ce que tu es supposé faire, c'est prier. Tu vois la maladie dans ton corps, tu vois l'oppression démoniaque, tu vois un manque de provision, peu importe ce que c'est. Tu demandes à Dieu, tu fais ta requête pour cela. Seigneur, guéris-moi, je crois que tu vas me guérir. Par tes meurtrissures, je suis guéri. Guéris-moi, Seigneur, je veux recevoir ta guérison, ta liberté. Mais Dieu t'a déjà parlé. Comment tu trouves la réponse à cette prière? Là où il va répondre à cette prière, sa façon de répondre à cette prière. Ici. Donc maintenant tu pries et maintenant tu fais quelque chose. Tu suis la parole de Dieu. Donc maintenant tu trouves là où Dieu agit avec puissance et simplement tu te positionnes sous l'ombre, juste comme il l'avait fait au temps de Pierre, et tous étaient guéris, tous étaient libérés. Pourquoi tous étaient guéris? Pourquoi tous étaient libérés? Parce qu'ils allaient en alignement avec les voies de Dieu. L'une des grandes raisons de pourquoi les gens ne reçoivent pas des miracles aujourd'hui et les gens ne marchent pas dans la vie en abondance, c'est simplement qu'ils ne suivent pas les voies de Dieu et ses principes. C'est comme ça que je libère, c'est comme ça que je guéris. Juste vas-y et fais-le. Et ensuite tu vas me trouver là. Cherche-moi de tout ton cœur et ensuite tu vas me trouver. Les gens ne cherchent pas Dieu avec tout leur cœur, mais avec la religion, la performance, les rituels, l'orgueil. Quand tu t'humilies, alors je guérirai ton pays. Quand tu t'humilies, alors tu vas entendre ma voix dans ma parole. Tu vas te débarrasser de ce déchet pharisien qui ne fait aucun sens, que les gens déclarent dans tes oreilles. Tu vas rejeter ces mensonges. Tu n'auras pas honte de moi et tu viendras vers l'apôtre Pierre d'aujourd'hui, les serviteurs de Dieu qui marchent dans l'onction aujourd'hui, et tu vas être libéré et guéri. Alléluia. Donc, ça c'est un exemple de la voie de Dieu, l'une de ses voies, ses principes. Et il y a beaucoup de voies et des principes, j'enseigne beaucoup sur ça. Il y en a beaucoup, comme par exemple sa voie pour t'apporter la protection, sa voie pour équiper son peuple et relâcher l'onction. C'est en faisant cela dans l'Église, par ses serviteurs oints, ceux dans les 5 ministères. Donc, il appelle tous ses enfants à aller là où sa puissance est dans l'Église. Aller se planter dans une Église, là où Dieu agit avec puissance, là où Dieu les appelle. Et c'est comme ça qu'ils auront une couverture de protection sur eux.
C'est comme ça qu'ils seront équipés, leurs yeux vont s'ouvrir. Ils passeront de bébés à croyants matures. Ils auront la révélation du royaume et seront en mesure de lire la parole avec compréhension parce qu'ils ont été équipés dans la maison de Dieu. Et ils recevront le transfert d'onction. Et ils seront des vases de Dieu puissants. Ils verront les signes les suivre. Mais les gens sont dans leur chambre en train de prier. « Moi, Seigneur, j'ai jeûné pour toi pendant des jours. Regarde comment j'ai sacrifié pour toi. Oh Seigneur, j'abandonne toutes choses. Je ferai tout ce que tu veux. Juste envoie-moi, Seigneur. Envoie-moi au fin fond de la terre. Déverse l'onction sur moi. Déverse l'onction afin que ma coupe déborde. Moi, Seigneur. » Les gens prient ces prières luxueuses encore et encore pendant des heures. Et ils pensent qu'ils sont si spirituels. Pendant ce temps-là, ils sont secs comme un désert. Aucune goutte d'onction. Mais s'ils peuvent juste simplement dire « Seigneur, je m'abandonne. Je veux être utilisé par toi. Comme tu le veux. » Avec une voix normale. Comme ils parlent aux gens. Ils parlent à Dieu comme une personne. Ils le respectent assez pour lui parler comme une personne. Pas en faisant comme une performance. Ils parlent avec simplicité du cœur. Ils lui donnent ce respect. « Seigneur, je m'abandonne, je veux juste être utilisé par toi comme tu le veux. Peu importe ce que tu veux faire avec ma vie, je le ferai. Et je lis dans ta parole que ces signes devront nous suivre. Ils chasseront les démons, ils guériront les malades. Je lis dans ta parole que nous sommes supposés être oint. Donc, Seigneur, oint-moi, utilise-moi comme tu le veux. Utilise-moi avec puissance, peu importe comment tu le veux, Seigneur. Donc, tu pries cela, mais ensuite, tu n'ignores pas la parole. Tu pries avec compréhension. Tu trouves dans la parole. Tu trouves dans Éphésiens 4, versets 11 à 16, les 5 ministères. Dieu les a donnés pour équiper le corps, pour transférer l'onction. Tu trouves Timothée, qui était le fils spirituel de l'apôtre Paul. Tu trouves ces voix de Dieu dans sa parole. Donc tu dis, OK, Dieu me montrait ces vidéos sur mon Instagram. Ce serviteur de Dieu qui marche dans l'onction. Les gens témoignent des miracles qu'ils ont reçus ici. Et comment aussi ils ont reçu le transfert d'onction. Et ils voient la puissance de Dieu agir au travers de leur vie. OK, ça c'est Dieu qui parle. Par la sagesse, par la compréhension de ses voix. Ça c'est Dieu qui parle. Je dois aller là. Je dois aller à cette église. Et ensuite tu vas à l'église. Et ensuite Dieu te guérit. Dieu te délivre si tu as besoin de cela. Et ensuite Dieu déverse l'onction sur toi. Et maintenant tu marches dans l'onction. Prière répondue. Mais tu dois prier avec compréhension et faire les choses de la façon de Dieu. Les gens prient pour le réveil toujours. Les gens appellent à jeûner pendant des mois. Jeûner, prier pour le réveil, mais le réveil est ici. C'est comme les pharisiens. C'est comme les pharisiens. « Oh Seigneur, quand est-ce que tu vas envoyer le Messie? Oh Seigneur, nous jeûnons, nous prions pour que le Messie vienne. » Et Jésus se tient devant eux et ils se moquent de lui. Et ils le ridiculisent et ils disent qu'il vient du diable. Et le jour d'après, « Oh Seigneur, envoie ton Messie. Nous allons jeûner plus pour que tu nous envoies le Messie. » C'est comme ça que c'est aujourd'hui. Le réveil est ici. Et quand tu pries et tu jeûnes pour le réveil que Dieu a déjà apporté, tu perds du temps et tu ne fais rien pour le royaume. Tu n'es pas utilisable pour le royaume. Tu es appelé à faire les choses selon les voies de Dieu. Viens là où sa puissance est. Viens et reçois cette onction. Viens et reçois le transfert d'onction. Humilie-toi afin que tu sois efficace pour le royaume. Donc, vous voyez une autre raison. Vous savez comment ça prenait du temps pour moi, pour que je mémorise toutes ces lignes. Je pourrais faire cela jusqu'aujourd'hui. Dieu peut utiliser les acteurs, je ne dis pas le contraire. Je dis juste pour mon appel, maintenant. Je pourrais toujours en train de le faire aujourd'hui. Mais à la place, Dieu veut que je cherche sa face et que je prêche sa parole. N'est-ce pas? Donc, en passant, j'utilise ceci juste comme une analogie de la religion. Donc, si tu es un acteur, Dieu t'utilise, gloire à Dieu. Et je te bénis et Dieu veut t'utiliser dans cette industrie. Ça, c'est juste mon appel spécifique. C'est pour cela que je donne cet exemple. Mais c'est comme la religion aujourd'hui. Tu pries, tu jeûnes. Imagine, Seigneur, oins-moi. On voit le réveil. Tu fais
toutes ces choses religieuses pendant ce temps-là. Tu aurais pu aller là où la puissance de Dieu est, au réveil, être libéré, être guéri, recevoir le transfert d'onction, chasser les démons chez les gens, guérir les malades, faire avancer le royaume de Dieu. Mais tu es toujours en train de prier, tu es toujours en train de jeûner, tu fais les choses religieuses, la performance. Perte de temps. Perte de temps. Donc, ça, c'est ce que Dieu veut que tu comprennes réellement pour avoir sa pensée. Il n'est pas comme je veux que tu jeûnes pendant tous ces jours et que tu pries. Ces prières qui sonnent comme des performances juste parce que je le veux. Et ensuite, je vais agir. Ça, ce n'est pas Dieu. Vous savez, il est simple. Il veut que son peuple soit atteint. Donc, il ne va pas faire en sorte que tu perdes ton temps en faisant des choses religieuses, des prières, alors que tu pourrais utiliser ce temps pour le servir et faire en réalité du travail pour le royaume. Donc, c'est mieux de prier simplement, sans tellement de paroles, et ensuite croire que Dieu va le faire. Et ensuite, va et fais ce qui est nécessaire, ce qui est son principe pour trouver la réponse à cette requête. Et fais confiance en son temps. Donc, laissez-moi vous expliquer maintenant comment prier de la façon de Jésus. Si tu as une requête, disons que c'est la provision. Disons que c'est la provision. Seigneur, je crois que tu as toutes les richesses dans ton royaume et je suis ton enfant. Je crois que tu vas pourvoir pour moi. Et c'est dit dans la parole. Matthieu 6, verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'arbre des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous? En effet, tout cela, ce sont les membres de votre peuple qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Donc, ça, c'est la pensée de Christ. Dieu a toutes les richesses, et il veut pourvoir pour toi. Donc, s'inquiéter, ça ne devrait jamais se produire. Jamais. Et prier en s'inquiétant ne devrait jamais être une chose. Oh Seigneur! Ça, ce n'est pas la foi. Donc, ça dit, ne vous inquiétez pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela, ce sont les membres de votre peuple qui les recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Recherchez le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, cela a un lien avec le travail de Dieu. Cela a un lien avec le fait de faire avancer le royaume de Dieu. Cela a un lien avec la puissance de Dieu, parce que la Bible dit le royaume de Dieu n'est pas une affaire de parole, mais de puissance. Donc, si tu cherches le royaume de Dieu, tu cherches sa puissance pour faire le travail. Tu cherches son Église ointe pour venir et faire partie, recevoir là, contribuer là, servir là, semer là, être équipé là, recevoir le transfert d'onction là, afin que tu contribues en toute façon pour le travail du royaume. Cherche premièrement le royaume. Ça ne signifie pas juste aller
dans ta chambre et chercher et prier et prier. Cherchez Dieu dans les prières de cette façon, prier de façon religieuse. Cherche premièrement le royaume de Dieu, ça a dit. Le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné en plus. Donc, tu verras la vie en abondance venir dans ta vie quand tu cherches en réalité le royaume de Dieu en premier. Donc, ce que je vous enseigne aujourd'hui, c'est vraiment important que tu ne le prennes pas juste pour l'appliquer à ta vie religieuse que tu vis. L'appliquer là où tu es, dans une église tiède, en continuant de vivre comme tu vis, de n'importe quelle façon que tu veux vivre, la façon populaire, la façon grand public chrétienne de vivre aujourd'hui. Cherche d'abord le royaume des cieux et toutes ces choses seront données. OK. Donc, quand tu es abandonné à Dieu, tu es obéissant à Dieu, tu t'es planté là où la puissance de Dieu est, et tu es un vrai disciple là. Maintenant, il n'y a rien à craindre. Et quand les choses arrivent, si tu as besoin de liberté ou de guérison, simple, facile, va te positionner sous l'ombre de Pierre, va là où la puissance de Dieu agit dans ton église et obtiens la guérison, obtiens la liberté. Steve, viens ici. Je viens tout juste de me rappeler de ton témoignage que tu as partagé cette semaine. Il a partagé un témoignage cette semaine. Dieu vient tout juste de me rappeler ceci. Est-ce que tu peux partager rapidement ce qui s'était passé ce mercredi? J'avais un problème au nerf sciatique, une sorte de douleur depuis quelques semaines. C'était léger, mais c'était toujours là et ça m'ennuyait réellement. Donc, l'apôtre commençait juste à prier pour les gens pendant le direct et elle avait dit, je vois Dieu toucher la cuisse de quelqu'un maintenant. Et j'avais dit, Amen, je reçois. Et j'avais commencé à sentir une chaleur, une sensation de chaleur autour de la cuisse, là où cette douleur était. Et ça m'avait quitté, ça avait quitté. Dieu soit loué. Donc, oui. J'étais tellement dans l'attente, j'étais dans l'attente et je ne savais pas réellement exactement ce que Jésus allait faire pour moi, mais j'étais juste dans l'attente. Je savais que l'onction pouvait localiser tout besoin que j'avais et juste prendre soin de moi complètement. Alléluia, merci Steve, Dieu soit loué, Dieu soit loué. Donc Steve, vous l'avez probablement reconnu, il joue à la guitare à l'église, donc il cherche premièrement le royaume de Dieu, il sert ici toutes les semaines et il vient tous les dimanches. Il est planté, il est un vrai disciple. Et là, c'est un mercredi et il trouve un problème, il a besoin de guérison dans sa vie. Quelque chose apparaît, des fois, n'est-ce pas, dans la vie. Tu as besoin de guérison. Donc, il se positionne là où l'onction est et la puissance de Dieu le touche. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. Ça vous sera donné en plus. Donc j'aime cet exemple, c'est prophétique. C'est juste un exemple. Mais il y a des gens qui rejettent la puissance de Dieu. Ils préfèrent leurs églises tièdes. Ils préfèrent la culture grand public chrétienne d'aujourd'hui. La culture chrétienne d'aujourd'hui. La norme, ils préfèrent cela. Mais il manque énormément. Ils ne cherchent pas premièrement le royaume et ils ne reçoivent pas les bénéfices, ils ne reçoivent pas la provision, la guérison, la liberté que nous sommes supposés recevoir en tant qu'enfants de Dieu. Facilement, sur un mercredi, connecte-toi en direct, vous savez. Ça, c'est une grande partie par laquelle j'aimerais commencer. Quand j'enseigne sur prier avec compréhension, tu dois t'assurer premièrement que tu recherches le royaume de Dieu. Tu dois faire les choses de la façon de Dieu pour voir les réponses à tes prières. Amen. OK, donc maintenant, tu pries avec cette compréhension, tu pries avec compréhension de cette écriture. La provision. Au lieu de dire, Seigneur, je ne sais pas comment je vais payer mes factures ce mois-ci. Je ne veux pas aller sur la rue. Je suis tellement inquiétée.
Ça, ce n'est pas prier avec compréhension. Ça, ce n'est pas prier avec compréhension de cette écriture, n'est-ce pas? Ça, c'est important parce que la foi est ce qui débloque le miracle. Donc, c'est important que nous prions de la façon de Jésus pour voir les résultats de Jésus. Les bénédictions venant de Jésus, les fruits, les miracles. Amen. Donc, à la place, tu devrais prier avec foi et compréhension dans la simplicité. Seigneur, je crois que tu vas pourvoir pour moi. Je demande ceci, je demande ceci, je demande pour cette provision, Seigneur, que j'ai de l'argent pour payer mes factures ce mois-ci. Et c'est tout. Ça, c'est la prière. Tu n'as pas besoin de le répéter encore et encore. Tu n'as pas besoin d'ajouter le parler en langue dessus ou quoi que ce soit pour que ce soit plus efficace. Tu n'as pas besoin d'y ajouter un jeûne pour que ce soit plus efficace. Tu n'as pas besoin d'augmenter ta voix et dire « Oh Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as pourvu toute la nourriture pour les enfants d'Israël dans le désert. » Vous savez, tu n'as pas besoin d'en faire plus sur la prière. Vous savez, tu peux juste prier simplement. Simplement. Et ensuite, numéro 2, assure-toi que tu es planté. Sois prête à recevoir cette onction. Alléluia. Et ensuite, tu dois aller et frapper sur des portes. Pour certaines personnes, ce n'est pas qu'elles ont juste besoin que l'argent tombe du ciel. C'est qu'elles ont besoin de trouver un travail ou de trouver un travail qui paye mieux. Vous savez, si le manque de provision est le problème. Donc, ce qui est important, c'est que tu frappes sur la porte, tu cherches, tu regardes, tu es actif et tu suis le principe de Dieu. Frappez et la porte vous sera ouverte. Tu suis le principe de Dieu qui dit, si nous ne travaillons pas, nous ne mangerons pas. Mais ceux qui travaillent dur sont bénis et prospèrent. La Bible dit des choses comme celle-ci. Amen. Donc, nous suivons les principes de Dieu et nous faisons ces choses. Alors que nous faisons ces choses, nous savons, le gouvernement du royaume m'accompagne. Le gouvernement du royaume bouge pour moi, ouvre des portes. Dieu envoie son gouvernement du royaume pour faire ces choses pour moi. Nous marchons dans cette foi, nous marchons dans cette attente. J'ai prié, je viens là où la puissance de Dieu est. Et ça, c'est une grande partie. Ça, c'est réellement une grande partie. Beaucoup de fois, ce ne sera même pas une requête. Peut-être, par exemple, vous savez, une maladie s'est produite, une oppression ou le manque de provision, peu importe, pendant la semaine. Mais tu es planté là où la puissance de Dieu est. Donc, tu as cette foi. Cette onction est relâchée sur moi toutes les semaines, plusieurs fois. Elle est relâchée sur moi. Donc, si tu trouves quelque chose qui te manque ou tu as besoin d'un miracle, tu n'as même pas besoin de dire « Seigneur, donne-moi ceci. J'ai besoin de ceci. » Des fois, la majorité du temps, tu peux juste marcher dans cette foi en sachant que tu as tout ce dont tu as besoin. Tu as besoin de te positionner. Tu as besoin de t'attendre. Tu as besoin de venir avec foi. Vous savez? Donc, vous savez, peut-être une chose s'est produite cette semaine et tu ne demandes même pas, mais tu viens juste dans l'attente. J'ai besoin de guérison, de liberté. Bien, je viens rencontrer Jésus aujourd'hui. Jésus, celui qui est oint. Je viens là où sa puissance est relâchée et je veux recevoir mon miracle. Donc, tu viens. Vous savez, je déclare sur vous tous et je relâche. Je n'ai pas besoin de dire la chose spécifique. Je n'ai pas besoin de dire la chose vraiment spécifique. La maladie qu'elle s'en a eue ou quoi que ce soit. C'est Jésus qui fait tous les miracles et il sait tout ce dont tu as besoin. Donc je relâche l'onction et Dieu fait ce qu'il veut avec cette onction, avec son onction qui est relâchée. Et je dirais par exemple, je déclare la guérison sur toute personne. Donc quand cette parole est déclarée, peu importe le type de maladie, de douleur que tu as, cette onction doit te localiser, doit aller te guérir. Quand je dis tout esprit démoniaque doit partir, cette onction doit localiser tous les démons et ils doivent quitter.
Donc, je n'ai pas besoin de dire esprit d'addiction, esprit de dépression, esprit d'anxiété. Je n'ai pas besoin de réciter toutes choses. Beaucoup de fois, quand je fais cela, c'est pour aider ceux qui n'ont pas beaucoup de foi. Amen. Mais je n'ai pas besoin de réciter toutes choses. Donc, tu dois augmenter ta foi et savoir, peu importe ce dont tu as besoin, cette onction, la puissance de Dieu, Jésus lui-même va te localiser ici et va relâcher ce miracle. Donc, disons que tu as besoin de la provision. Donc, tu viens à l'église, tu viens dans la tente. Seigneur, je sais, c'est comme ça que tu peux prier. Ça n'a pas besoin d'être comme Seigneur, s'il te plaît, donne-moi ceci. Tu peux prier en disant Seigneur, je crois en ta puissance qui agit à l'église 5F, dans mon église. Je crois que je serai guéri. Je crois que je serai libéré. Je crois que tu vas me toucher et je te remercie en avance, Seigneur. Amen. Je crois que tu vas relâcher la provision pour moi aujourd'hui. Donc tu viens de la tente, tu viens avec foi et tu reçois simplement. Tu devrais aussi montrer à Dieu du respect. Le remercier avec un sacrifice, le remercier avec une offrande, juste pour le remercier. Pas que tu en as besoin, mais juste pour valoriser ce que tu as reçu, pour ne pas le perdre. Si nous traitons les choses comme bon marché, c'est plus facile de les perdre. Amen. Mais ça, c'est tout. Simplement, tu reçois. Simplement, reçois la parole déclarée. Disons, lundi arrive, mardi arrive, et tu ne vois pas encore la provision. Laissez-moi vous montrer la mauvaise façon de prier. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la provision. La façon correcte de prier. Je crois que cette parole qui a été déclarée le dimanche par l'apôtre Catherine, je crois que j'ai reçu cette parole. Je crois que cette onction m'a touché. Je crois maintenant, les choses se produisent dans le monde spirituel, les portes s'ouvrent et la provision est sûrement relâchée. Je crois et je te remercie, Jésus. Je reçois, je te remercie, Seigneur. Et ensuite, si tu as besoin de frapper sur des portes et chercher un travail, si c'est une chose que tu es supposé faire, alors tu as besoin de faire ces choses. Vous savez, ou si c'est la guérison, tu n'as pas encore vu la guérison. Il n'y a rien que tu dois faire la majorité du temps. Juste continue de croire, continue de remercier Dieu. Mais tu n'as pas besoin de répéter, demander dans la prière. Ça va se manifester, ça va se produire. Alléluia. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Donc, à juste titre, ceci est un grand sujet. Comment prier de la façon de Jésus? Parce que c'est une grande partie de nos vies. C'est une grande partie de notre relation avec Dieu. Donc, je ne veux pas vous donner toute cette viande, toutes les autres choses que je voulais vous partager aujourd'hui. Nous allons garder cela pour le dimanche d'après. Amen. Parce que je crois que vous avez eu beaucoup aujourd'hui, beaucoup sur quoi méditer et l'absorber en vous. Mais, donc, j'aimerais juste terminer avec ceci. Qu'est-ce que la prière fait? Oh, je suis désolée. Voici les types de prières. Quand nous disons prier, parce que beaucoup de fois les gens ne savent pas ce que ça signifie prier. Les pensées vont directement sur les prières religieuses. Donc, prier de la façon de Jésus. Ce que prier signifie réellement, c'est la communion avec Dieu, l'amitié, la communion, l'intimité. Numéro 2, faire une requête. Faire une requête pour un miracle dont tu as besoin. Il y a ce besoin pour un miracle, donc tu pries, tu demandes. Et aussi, il y a des requêtes qui sont des désirs de ton cœur. Donc ça, c'est différent d'une urgence. Tu as besoin de liberté, de guérison. Et Dieu veut détruire les œuvres du diable dans ta vie maintenant. Ça, c'est différent de tu veux un mari, tu veux une femme, tu veux des enfants, tu veux une maison, vous savez. Donc, ce sont les différents types. Et aussi, dernièrement, une autre requête, c'est
Priez, priez en tant que membre du corps du Christ. Priez, intercédez, priez pour le réveil, vous savez. Priez pour les choses qui ne sont pas à propos de toi, vous savez. Et la dernière partie de la prière, c'est marcher dans l'autorité. Prier alors que tu marches dans l'autorité. Donc, nous n'avons étudié que l'une des catégories aujourd'hui. Je vous ai enseigné aujourd'hui comment prier pour une requête, pour un besoin d'un miracle. Quand tu as besoin d'un miracle, comment prier? Amen. Donc, ça, c'est ce que tu as appris aujourd'hui. C'est un aspect de la prière. Alléluia. Donc, je suis si excitée par rapport à comment vos vies ont changé à partir de cette parole. Je sais que vos vies ont changé. Et il est temps de commencer à prier avec compréhension et prier dans la simplicité et prier comme un enfant et prier comme Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus.